La mangrove est en retrait du fait de l'urbanisation. Mais selon les experts, ce n'est pas la seule cause. La pollution aussi est un facteur clé de destruction de cet écosystème. C'est le cas des sites Rhizophora et Avicenia situés dans la capitale gabonaise. Et cela peut avoir un impact négatif si rien n'est fait. J'ai fait des études sur la pollution des mangroves du Grand Libreville. Les résultats issus de mes analyses ont montré que les mangroves qui se développent à l'intérieur des terres sont impactés sur les plans anatomiques, mécaniques, physiques et chimiques. Ces mangroves-là, si elles meurent, les poissons et d'autres espèces telles que les crabes et les crevettes ne vont plus se retrouver dans l'environnement et auront du mal à se reproduire. Nous allons assister à des phénomènes des tempêtes, des tsunamis qui vont vraiment affecter les populations qui vivent en zone côtière. Le pays, lui, tient à son compte de nombreuses actions mises en place pour pallier durablement la protection de cet écosystème. Notre pays ne fait pas exception. C'est pourquoi de nombreuses initiatives sont menées pour gérer durablement cet écosystème, à savoir la création d'un réseau d'aires protégées qui a permis de conserver un espace avoisinant les 40% de ces milieux. Il a aussi été question de la signature en 2018 d'une charte pour la conservation des mangroves au Gabon. Il a aussi été question de mettre en œuvre en 2020 un projet d'inspection des mangroves du Grand Libreville par les services du ministère des Eaux et Forêts en collaboration avec certains instituts de recherche de la place. Selon les autorités, les principales causes de ce recul des mangroves sont les fortes pressions des activités humaines qui convoitent leur espace ainsi que l'urbanisation systématique du littoral à travers des aménagements urbains, portuaires, industriels et touristiques.